Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique châle qui mesure 2,43 m par 93. Oui, vous avez bien entendu, c'est un châle XXL. J'espère que celui-ci vous plaira et vous donnera envie de le réaliser. Alors, pour le matériel dont vous aurez besoin, si vous avez vu mes précédents tutos, vous savez maintenant ce que je pense du prix des pelotes de hobby. Celles qui ont vu le tuto où je présentais celui-ci. Comme c'est des pelotes qui me restent depuis un petit moment, il faut bien les utiliser quand même. Parce que je vais pas non plus ouvrir une boutique de laine chez moi. Donc j'ai décidé d'utiliser ce fil pour faire ce fameux châle. Donc le fil, c'est, vous fiez pas l'étiquette, ça fait longtemps que je l'ai. Donc le fil, c'est du coton cake, donc c'est du 100% coton. Ce n'est pas une édition limitée, je vous rassure, il y a juste l'étiquette qui a changé. Il se crochette en 3,5 4 et j'ai opté pour un crochet 3,5. D'accord. Je voulais revenir 2 minutes sur un de mes précédents tutos où vous savez, je vous ai crocheté un poncho châle avec la fameuse twister. Donc là, elle a un petit peu déroulé parce que j'ai une petite chippie qui est venue jouer dans mon fil. Voilà. Par curiosité, vous saviez, je vous avais parlé aussi de, pareil pour celles et ceux qui ont vu ce fameux poncho cap, du prix des plots qui avaient énormément varié et que bizarrement au bout de plusieurs clics, le prix va à la baisse. Et après avoir fait mon poncho cap, je me suis dit tiens, je vais cliquer sur ma pelote twister. Donc qui à l'époque, moi je la payais dans les 12 €. Et à ma grande surprise, je l'ai vu à 35 €. Je suis désolée parce que moi mon but, bon je sais qu'après je suis pas responsable de ce que font les grands distributeurs en matière de prix. Mais je ne pensais pas que la pelote avait pris quand même 3 fois son prix. Voilà. Donc je vais quand même m'en servir pour des tutos. Parce que mais voilà, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous cliquez, que vous recliquez et que le prix malgré tout ne baisse pas, comme je vous avais conseillé de le faire avant, vous avez ce même type de fil chez Lydia Tricot Crochet, également chez Lou Passion, à des prix bien plus raisonnables, et vous avez dans les mêmes métrages. Voilà. Mais de 12 à 35 €, non, c'est... Enfin, voilà. Je tenais quand même à faire une petite aparté là-dessus et à m'excuser auprès de celles et ceux qui pensaient avoir une laine pas très chère. Mais vous saurez que voilà, eh bien, je ne mettrai pas le lien de la boutique Hobby. Je suis une petite chaîne, je débute, j'aurai aucun impact sur eux, je m'en fous. Mais j'ai de l'éthique contrairement à eux. Donc, enfin voilà. Après, si vous avez les moyens, vous en privez pas. Mais moi, je ne mettrai pas le lien de la boutique. Parce que je trouve que leur attitude n'est pas correcte vis-à-vis de leurs clients. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous faire le châle. Je vous donne quand même la couleur pour celles qui, ma foi, commandent quand même chez eux. Donc, déjà, elle fait 200 grammes. Elle fait 800 mètres. Elle se crochette en 3,5 4. J'ai décidé de prendre un 3
pour ce modèle. Alors, vous allez voir que c'est un point assez répétitif. J'ai pris, évidemment, je vais changer parce que sinon vous allez rien voir. Je vais prendre lesquels. Allez, je vais prendre mon rouge. Pas que rouge. Je change juste mon fond et je suis à vous. Donc, pour commencer, nous allons faire un cercle magique que nous allons bloquer avec une maille. Ensuite, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le cercle magique, nous allons faire une bride. Donc, les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. D'accord? Vous allez faire 2 mailles en l'air. Et de nouveau, vous allez refaire 2 brides dans le cercle magique. Vous refaites 2 mailles en l'air. Et encore une fois, vous faites 2 brides dans le cercle magique. Donc en tout, vous devez avoir 3 groupes de 2 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc là, vous venez fermer votre cercle magique. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Et ici, dans votre espace de 2 mailles en l'air, vous venez faire 2 brides. 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, vous refaites 2 brides. Vous faites une maille en l'air de séparation. Tout de suite, vous allez dans le second espace ici de 2 mailles en l'air et vous refaites la même chose. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. D'accord? Vous remontez avec 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage. Ici, dans l'espace, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2, 1 et 2. Là, vous faites 2 mailles en l'air. D'accord? Ici, dans notre espace où il y a une maille en l'air, eh bien, vous venez faire une bride. Vous refaites 2 mailles en l'air. Vous allez ici dans le prochain espace et vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. À chaque début de rang, vous montez toujours avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace ici, le premier espace que vous rencontrez, vous ferez toujours la même chose en début et en fin de rang. C'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. D'accord? En fait, c'est nos bordures. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, juste avant notre bride, vous venez faire 2 brides. D'accord? 1 et 2. Vous faites une maille en l'air, vous sautez la bride, vous allez dans l'espace suivant et vous faites de nouveau 2 brides. Vous refaites 2 mailles en l'air. Vous vous retrouvez ici, donc vous allez dans l'espace suivant et vous faites donc le fameux motif de bord qui sera à chaque fois en début et en fin de rang et qui est de 2 brides, 2 mailles en l'air,
2 brides dans le même espace. Donc, une. Et là, j'ai un petit nœud. Hop. À chaque fin de rang, pour repartir sur le nouveau rang, vous faites toujours 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Ici, dans le premier espace, eh bien, vous faites votre motif de bord. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. D'accord. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, dans votre espace de 2 mailles en l'air avant vos 2 brides, eh bien, vous venez faire 2 brides. Donc, 1, 2. Sur les 2 prochaines brides, eh bien, vous faites une bride individuelle. Donc, ce qui vous fait, avec les 2 brides là qu'on a rajoutées, 4 brides en tout. Vous refaites une maille en l'air, puisque là, on a une maille en l'air. Vous allez sur vos brides, votre groupe de brides juste à côté. Et sur les 2 brides que vous voyez, vous faites une bride individuelle. Donc, 1 et 2. Dans l'espace ici, vous venez rajouter 2 brides. Donc, ce qui vous fait encore un groupe de 4 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace suivant, donc juste ici, et vous refaites votre motif de bord. Vous remontez avec 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage, ici dans l'espace. Donc maintenant vous le connaissez, vous faites votre motif de bord. Donc je le rappelle une fois, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Ensuite, vous venez faire 2 mailles en l'air. Ici, dans votre espace, vous venez faire 2 brides. D'accord? Et ici, sur vos 4 brides, vous venez faire une bride dans chaque bride qui se présente. Ce qui vous fera un groupe de 6 brides en tout. Avec les 2 brides qu'on vient de rajouter dans l'espace. Vous faites une maille en l'air. Vous allez dans votre autre groupe ici, et dans la première bride, eh bien, vous faites la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire une bride dans chaque bride que vous rencontrez. Donc, vous devriez en avoir 4. Et comme on travaille en miroir, vous venez rajouter 2 brides dans l'espace de mailles en l'air. Vous refaites 2 mailles en l'air et ici, dans votre dernier espace, vous faites votre motif de bord. Deux. Vous remontez toujours avec 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et là, dans l'espace, vous faites toujours donc ce fameux motif de bord. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. D'accord? Ici, dans votre espace de 2 mailles en l'air, vous venez faire 2 brides. Et là, sur chaque bride qui se présente, vous en faites une. Donc, je vous rappelle qu'il y en avait 6, plus les 2 brides que nous avons ajoutées, ça va nous faire un groupe de 8 brides. Pensez à toujours bien compter.
Arrivé à ma 8e bride, je fais 3 mailles en l'air. Je vais dans ma bride suivante et là, je repars bride sur bride. Donc, vous devez en avoir 6. Dans l'espace juste à côté là de 2 mailles en l'air, vous rajoutez 2 brides. Vous faites 2 mailles en l'air et dans le dernier espace ici, vous venez faire votre motif de bord. On remonte toujours avec 3 mailles en l'air, on tourne notre ouvrage. Dans le premier espace qu'on rencontre, eh bien, vous l'aurez compris, vous faites votre motif de bord. Vous faites 2 mailles en l'air et ensuite, ici dans l'espace, vous venez faire 2 brides. Ensuite, dans la maille suivante, vous faites une bride individuelle. Dans la maille d'après, vous revenez faire une bride individuelle. Dans la bride suivante, vous faites une bride non finie. Et dans celle d'après, vous refaites une bride non finie. Donc vous avez 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers ces boucles. Ensuite, vous montez 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous faites un jeté. Là, vous voyez, il vous reste 4 brides. Ces 4 brides, vous les sautez. Ici, vous avez l'espace, vous vous en occupez pas. Et là, de l'autre côté, comme on travaille en miroir, on en saute 4 aussi. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, ici, nous venons faire une bride non finie. Nous allons dans la suivante et nous faisons également une bride non finie. Et ensuite, nous les relions ensemble. Dans les 2 brides qui se présentent, eh bien, vous faites une bride dans chaque. Donc, normalement, il doit vous rester 2 brides là. Ensuite, dans l'espace ici de nos 2 mailles en l'air, eh bien, nous faisons 2 brides. Nous refaisons 2 mailles en l'air. Il nous reste un espace qui est l'espace pour notre motif de bord. Vous remontez avec toujours 3 mailles en l'air. Toujours dans le premier espace, vous faites votre motif de bord. D'accord. Vous faites 2 mailles en l'air dans l'espace ici de vos mailles en l'air. Eh bien, vous venez refaire 2 brides. Ensuite, vous venez faire 5 brides. Donc, bride sur bride. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et avec les 2 brides qu'on a ajoutées dans l'espace, normalement, vous avez un groupe de 7 brides. D'accord? Ici, vous faites 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites un jeté. Là, vous avez votre chaînette. Et dans le rang encore d'avant, vous avez votre espace.
eh bien, vous prenez votre crochet, vous allez dans l'espace, tout en prenant votre chaînette aussi. Vous faites un jeté, vous le ramenez et vous faites une bride. Donc, vous avez relié en fait 2 rangs ensemble. Vous remontez avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites un jeté. Et là, vous faites bride sur bride. Donc, vous êtes censé en avoir 5. Donc, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace ici de 2 mailles en l'air, on en rajoute 2. Donc, ce qui nous en fait 7 brides en tout, comme de l'autre côté. Nous refaisons 2 mailles en l'air. Dans notre dernier espace, eh bien oui, nous faisons notre motif de bord. D'accord? On remonte avec nos 3 mailles en l'air, on tourne notre travail. Et là, dans le premier espace, je pense que vous avez compris, mais je leur dis quand même, on fait toujours le motif de bord. Alors, j'ai fait des essais avant de vous montrer, et du coup, mon fil s'entortille, il fait des petits nœuds. Donc, j'en ai fait 2. Donc, 2 mailles en l'air. Là, vous faites 2 mailles en l'air après votre motif de bord. Ici, dans l'espace, vous venez faire 2 brides. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous sautez la première bride ici, vous allez dans la suivante et vous faites donc bride sur bride et vous devez en avoir 6. 2, 3, 4, ça ne veut pas passer, 5, et là j'arrive dans ma 6e. Vous voyez, je suis au bord de mes mailles en l'air. Dans ces fameuses mailles en l'air, vous allez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez faire une maille en l'air. Je vous montre. Ici, vous sautez votre bride, vous allez dans l'espace suivant et vous refaites 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, vous vous retrouvez là où il y a votre groupe de 7 brides. Eh bien, vous en faites 6. Donc, une bride dans chaque bride et vous n'en faites que 6. Donc, 3, 4, 5 et 6. Vous faites une maille en l'air, vous sautez la dernière bride et dans l'espace ici, vous venez et vous faites 2 brides. Vous refaites 2 mailles en l'air et dans le dernier espace, vous faites votre motif de bord. Nous remontons avec nos 3 mailles en l'air, on tourne notre travail dans le premier espace. On fait toujours notre motif de bord. De toute façon, jusqu'à la fin de votre ouvrage, il faudra faire ce motif-là. Donc, vous allez l'intégrer assez rapidement. Là, vous faites 2 mailles en l'air. D'accord? Ici, dans l'espace, vous venez faire 2 brides. Ensuite, nous avons
deux brides l'une à côté de l'autre? Eh bien, nous faisons une bride dans chaque. Donc, ce qui nous fait un petit groupe de 4 brides. Nous faisons une maille en l'air et nous faisons bride sur bride jusqu'à arriver à notre fameuse ici maille en l'air. D'accord? Donc, vous devez avoir normalement 11 brides individuelles. Donc, arrivé à ma 11e bride. Rappelez-vous, ici, on a une maille en l'air. Eh bien, dans l'espace de la maille en l'air, nous venons faire une bride. Et nous repartons bride sur bride. Donc, vous repartez en bride sur bride individuelle. Et en tout, donc que je sois assez précise, hein, là, à partir de notre maille en l'air ici, donc jusque là, vous devez avoir en tout 23 brides. D'accord? Donc, je fais ma 23e bride. Je fais une maille en l'air. Là, je vous rappelle qu'il y a aussi une maille en l'air. Donc, je vais dans la bride suivante. Je fais une bride. Je vais dans celle d'à côté. Je refais une bride. Et dans l'espace de nos deux mailles en l'air ici, nous rajoutons 2 brides. Ce qui nous fait un groupe de 4 brides. Vous refaites 2 mailles en l'air. Et dans l'espace ici, vous faites votre motif de bord. Donc, c'est un point qui va être assez répétitif. Donc, je vais bien évidemment vous mettre juste en haut ici le nombre de rangs. Hein, rang 1, rang 2, rang 3. Et après, il suffira simplement de répéter du rang 10 au rang 15. D'accord? Ensuite, nous montons toujours avec nos 3 mailles en l'air. Nous tournons notre ouvrage. Là, dans notre premier espace, nous faisons notre motif de bord. Alors, c'est assez répétitif pour le début, mais voilà, je tiens à être précise quand même sur ce que je dis. Vous montez avec 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, vous faites 2 brides. Donc, 1, 2. Et là, sur vos 4 brides qui se présentent, eh bien, vous faites une bride dans chaque. Ce qui, avec les 2 brides ajoutées, à l'instant, nous fait un total de 6 brides. Hop. Nous faisons une maille en l'air. Nous allons ici dans notre bride suivante. Et là, vous ne vous posez pas de questions. Vous faites bride sur bride. Et arrivé normalement à l'autre bout, vous devriez avoir 23 brides en tout. Donc, arrivé à ma 23e bride, je fais une maille en l'air. Et là, dans les 4 brides suivantes, eh bien, je fais simplement une bride dans chaque. Dans l'espace ici de 2 mailles en l'air, je rajoute 2 brides, donc ce qui me fait un groupe de 6 brides. Je fais 2 mailles en l'air, et là dans le dernier espace, vous faites votre motif de bord. Vous remontez toujours avec 3 mailles en l'air. Là, on repart dans notre motif de bord. D'accord. Vous faites 2 mailles en l'air. Et là, dans votre prochain espace, vous venez faire 2 brides. D'accord.
Ici, je vous rappelle que normalement, vous avez 6 brides. Donc, vous faites une bride dans chaque. Et avec les 2 brides que nous venons de rajouter, cela va vous faire un groupe de 8 brides. Sept et 8. Attention, je vous rappelle qu'ici, on a une petite maille en l'air. Hein. Donc, arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites 3 mailles en l'air. Et là, vous repartez sur votre groupe de 23 brides en faisant une bride dans chaque bride. Donc, ce qui vous fait toujours un groupe de 23 brides. Donc là, arrivé à ma 23e bride, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans ma bride ici suivante et je fais une bride dans chaque bride qui se présente. Donc normalement, vous en avez 6. 3, 4, 5 et 6. Et dans l'espace, vous en rajoutez 2, ce qui vous fait un groupe de 8 brides en tout, comme de l'autre côté. Vous faites 2 mailles en l'air, un jeté, et dans l'espace, eh bien, vous faites votre motif de bord. On remonte toujours avec 3 mailles en l'air. On tourne notre ouvrage, on refait notre motif de bord. Nous refaisons 2 mailles en l'air. Et là, dans l'espace, vous venez faire 2 brides. D'accord? Ensuite, attention, ça va changer. Dans la première bride, vous faites une bride. Dans la seconde bride, ici, vous venez faire une bride. Donc, vous avez un groupe de 4 brides. Ici, vous faites une bride non finie. Dans la suivante, vous refaites une bride non finie. Donc, vous avez 3 brins sur le crochet. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble. D'accord? Vous montez, et là, ça va vous rappeler quelque chose. 11 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous faites votre jeté. Là, comme vous pouvez le voir, il nous reste 4 brides que nous sautons. Nous sautons également cet espace. Et de l'autre côté, comme on travaille en miroir, nous sautons également 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, ici, vous venez faire une bride non finie. Vous allez dans la maille d'à côté et vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté et vous passez à travers vos 3 boucles. Après, vos 2 brides reliées ensemble, donc ce qui fait une diminution. Vous allez faire bride sur bride, mais vous allez en faire 11 en tout. Donc, vous faites une bride dans chaque, mais vous n'en faites que 11. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là, je l'ai mal prise. Donc, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite,
Dans la maille d'après, vous faites une bride non finie. Dans la maille suivante, vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté, vous passez à travers vos boucles. Et là, vous remontez 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous faites votre jeté. Je vous rappelle que là, il nous reste 4 brides qu'on saute. L'espace, on ne s'en occupe pas. Donc, de ce côté-ci, nous travaillons en miroir. Donc, nous en sautons également 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, nous venons faire une bride non finie. Dans celle d'à côté, nous venons également faire une bride non finie. Nous faisons un jeté. Nous les relions ensemble et ensuite, normalement, il doit vous rester 2 brides. Donc, vous faites une bride dans chaque. Et dans l'espace de 2 mailles en l'air qui suit juste à côté, eh bien, vous faites 2 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous arrivez ici à l'espace pour faire votre motif de bord. Donc, il faut faire le motif de bord. 1 et 2. On remonte avec 3 mailles en l'air. On tourne notre ouvrage. On repart sur ce fameux motif. Deux mailles en l'air. Faut pas que je les oublie, ces 2 mailles en l'air. D'accord? Ensuite, après votre motif de bord, vous montez 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, vous venez faire 2 brides. Et là, dans chaque bride qui se présente, donc vous devez en avoir 5. Donc dans chaque bride qui se présente, eh bien vous faites une bride. Plus les 2 brides que nous venons de rajouter, ça doit vous en faire 7 en tout. Donc déjà 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous voyez, là, j'arrive au bord de mes mailles en l'air. Donc là, je fais 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un jeté. Et là, donc, il y a vos mailles en l'air. Ici, vous avez votre petit espace. Eh bien, vous passez dedans avec votre crochet. Donc, du coup, vous prenez vos 2 groupes de mailles en l'air. Vous revenez et vous faites une bride. Et vous repartez avec 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Vous faites un jeté. Et là, vous repartez bride sur bride. Et en tout, vous devez en avoir 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, je retombe sur mes 11 mailles en l'air. Donc, cette fois-ci, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, un jeté. Je vais directement ici, dans l'espace, 2 rangs précédents, dans l'espace de mailles en l'air. Je fais un jeté, je passe mon fil à travers le crochet et je fais simplement ma bride. Je repars avec 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après mes 6 mailles en l'air, je viens simplement faire
une bride dans chaque bride qui se présente. Donc, je vous rappelle que normalement, vous en avez 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace de 2 mailles en l'air, nous rajoutons 2 brides, ce qui nous fait un total de 7 brides. Vous refaites 2 mailles en l'air. Là, vous êtes dans votre espace de fin de rang. Donc, vous faites votre motif de bord. Donc, 2 mailles en l'air. Et je termine avec mes 2 brides. Là, vous remontez toujours avec 3 mailles en l'air. Ça ne changera pas non plus. C'est comme le motif de bord. Donc, ensuite, vous faites votre motif de bord dans son espace. D'accord. Vous faites, donc après votre motif de bord, vous faites 2 mailles en l'air. Hop, je me remets bien. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, là, vous venez faire 2 brides. 1, 2. Vous faites une maille en l'air. Vous sautez la prochaine bride ici et vous venez dans la suivante et vous venez faire bride sur bride sur un total de 6. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, nous sommes à la base de nos chaînettes. Donc, dans ce groupe de chaînettes là, ne prenez pas les deux, prenez juste celui du haut. Vous venez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille en l'air. Vous sautez votre bride et dans l'autre espace, vous revenez faire 5 brides. Donc 2, 3, 4 et 5. Et là, vous revenez sur vos brides, vous faites 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites une maille en l'air, vous sautez une bride et là, vous refaites 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, vous retombez automatiquement dans vos chaînettes. Eh bien, dans vos chaînettes, vous faites de nouveau 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille en l'air. Vous ignorez donc votre bride. Vous allez dans l'autre espace et vous refaites 5 brides. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Ensuite, là, vous repartez sur vos brides normalement
et vous en faites 6. Donc 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites une maille en l'air, vous sautez votre dernière bride et ici, dans l'espace de 2 mailles en l'air, eh bien vous venez faire 2 brides. Vous refaites 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant, eh bien oui, c'est votre motif de bord. 1, 2, décidément ce fil. Après, c'est de ma faute, je vais toujours tester avant de vous montrer, donc forcément, il y a des petits emmêlages de fils. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Donc, d'accord. Donc, comme je vous l'ai expliqué, moi là, je vais m'arrêter ici. Je vous ai montré le principal. Donc, on voit bien la queue de notre libellule, les ailes de notre libellule ici et sa petite tête là. Là, on devine les suivantes. Il faudra faire un petit blocage léger. Hein. Vous humidifiez votre ouvrage, enfin vous le laissez tremper. J'ai déjà expliqué dans les tutos précédents comment faire. Donc vous faites votre petit trempage, vous l'étendez, vous le laissez sécher, juste pour que ça redonne bien une belle forme à vos libellules, c'est tout en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de tirer excessivement votre ouvrage. Voilà, vous faites un blocage léger. Moi, je vais vous laisser là terminer votre châle autant de rangs que vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'il faut répéter du rang 10 au rang 15 inclus. Ensuite, pour votre rang, votre dernier rang, donc il faut absolument que vous arrêtiez sur le rang 10. D'accord? Ici, vous venez faire votre motif de bord. Je vais y arriver. Ici, vous avez 2 mailles en l'air, et bien vous faites 2 brides dedans. Ensuite, vous faites bride sur bride. D'accord? Ici, vous avez une maille en l'air. Et bien, dans cette maille en l'air, vous la remplacez par une bride. Vous refaites bride sur bride. Quand vous avez une maille en l'air, et bien, vous la remplacez par une bride. Et quand vous avez 2 mailles en l'air, comme sur nos côtés ici, et bien, vous faites 2 brides dedans. D'accord? Après, si vous souhaitez rester sur un simple rang de brides, c'est votre choix. Si vous voulez rajouter encore un rang supplémentaire parce qu'il vous reste du fil, vous refaites votre motif de bord et puis après, libre à vous de faire un rang de motifs, de finition plutôt, que vous aurez choisi. Je vais continuer mon châle de mon côté. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne quand même. Je vais quand même vous donner un dernier conseil, surtout pour celles qui ont peur de se louper. Le petit marqueur. Voilà. Il faut répéter du rang 10 au rang 15. Eh bien, c'est simple. Voilà. Vous faites vos 3 mailles en l'air, comme là on a fait. Eh bien, vous venez simplement mettre votre petit marqueur dans ce fameux rang 10 que vous allez répéter. Et comme ça vous évite, en fait, arriver un moment où vous avez peur de vous perdre. Vous savez que c'est votre 10e rang. Et si vous êtes perdu à un moment donné, eh bien, à partir du marqueur, vous savez que c'est le rang 10. Et ensuite, vous faites 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous savez à peu près où vous en êtes dans votre ouvrage. Donc, à chaque rang 10, je vous conseille de mettre votre petit marqueur. Surtout que l'ouvrage, à un moment donné, risque d'être assez conséquent selon le type de fil et la quantité de fil que vous aurez pris. Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner pour l'instant. Donc, je vais terminer mon ouvrage de mon côté. Je vous laisse faire le vôtre et bien de votre côté aussi. On se retrouve à la fin pour voir le résultat final. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.